Gloire à Dieu. Prions pour commencer. Excellent Papa, excellent Père de grâce, nous sommes dans la paix et dans la joie et nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous tenir à la brèche et de prier pour la nation. Que ta grâce demeure encore sur nous tous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Inspire-nous, conduis-nous pendant ce temps important. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette plateforme qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Et je voudrais ici donc honorer notre Père spirituel. Papa, nous vous honorons ici et nous vous aimons et nous vous apprécions. Et nous bénissons également et de tout cœur et le Seigneur pour la vie de notre maman, Maman Karamberi. Vous êtes très précieuse pour nous. Que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous positionne encore toujours comme un phare. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Et vous êtes pour nous, papa et maman, et donc pour nous une solution, et pour nous cette génération, et également la génération à venir. Que le Seigneur vous fortifie, papa et maman. Et donc ce matin, nous sommes très honorés de pouvoir donc prendre part plutôt à ce très puissant programme, donc inspiré au fondateur délégué. Donc c'est Papa Karamberi que nous honorons ce matin. Et donc c'est un précieux patriarche pour les nations. Merci Papa, et bien, grâce à Dieu pour donc cette plateforme qui a été donc inspirée à Papa. Que nous devons donc attentivement écouter. C'est aussi ici l'occasion d'interpeller toute la population et toutes les nations d'écouter bien cet homme que Dieu a positionné dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Et également, nous sommes très honorés de pouvoir prendre part donc, en tant que missionnaire. Et donc, je voulais donc saluer donc, chaleureusement le coordinateur général de la mission, et donc l'apôtre Gilbert Caboret et tous les vaillants acteurs donc, du bureau de coordination. Et je salue également toute la famille missionnaire dans les différentes nations du CIE MIA. Et je rends grâce à Dieu pour ma précieuse épouse, et missionnaire Pélagie Zongrana, nos enfants biologiques et tous les frères et sœurs de la mission du Ghana. Et je bénis la vie de tous les amis de la mission et pour donc la vie qui est en marche en tant que conquérant et vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Donc aujourd'hui, je suis donc dans la joie de pouvoir donc partager avec vous et donc un thème très précieux, un thème donc qui dit Dieu cherche un homme, une femme. Dieu cherche un homme, une femme. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. On lit dans Ézéchiel 22, le chapitre 22, et le verset 11 au verset 12. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun se déshonore. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Verset donc 12. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur des armées. Ici, le Seigneur nous rappelle l'état de la nation. Il rappelle l'état des vies des populations et également il rappelle que nous recevons, que des gens reçoivent des présents pour répandre le sang et donc ils exigent un intérêt et une usure et dépouillent son prochain par la violence. Allons dans le verset 30 rapidement, s'il vous plaît. Et là, nous disons que Dieu cherche maintenant. Dans cette situation difficile, dans cette situation que nous traversons en tant que nation, Dieu cherche, donc verset 30, Dieu cherche parmi eux
un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc, ce matin, Dieu nous dit, ce soir, selon l'heure à laquelle tu es connecté, donc Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Parce que la nation traverse une situation assez difficile et assez délicate. Donc, je peux dire ce matin, tu es l'homme ou la femme, et je suis l'homme aujourd'hui que Dieu a trouvé donc, pour intercéder. Donc, les prières que nous portons ici, je peux dire que ce n'est pas une émission. C'est des temps précieux que le Seigneur a mis à part, et le Seigneur a choisi des hommes. Et donc, je crois que toi qui es en connexion avec nous ce jour, tu es donc l'homme et la femme que Dieu a trouvé. Que le Seigneur te fortifie et donc te bénisse. Donc, nous allons dans 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. La Bible nous dit là-bas, il nous dit, c'est très important, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exercerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc là, le Seigneur est très clair. L'humilité, si le peuple s'humilie et prie, on n'a pas dit si telle population ou telle dénomination, on dit le peuple. Donc ce matin, le Seigneur cherche un homme qui va se tenir à la brèche et qui va donc regarder la situation déplorante de la nation et donc présenter, c'est-à-dire demander pardon pour le peuple, prier pour le peuple et donc intercéder pour le peuple. Donc, tu es cet homme, je suis cet homme. Tu es cette femme. Je suis, ce qui est important de savoir, je suis assis dans un lieu céleste, dans une position d'autorité avec Christ. Et par la grâce de Dieu, je suis qualifié pour ouvrir et fermer les portes, pour intercéder, pour déclarer des paroles prophétiques. C'est le Seigneur qui m'a qualifié par Jésus-Christ. Et le Seigneur qui t'a qualifié. Donc, ce matin, ce jour, ce n'est pas une émission. C'est un temps précieux pour la nation. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Et nous sommes assis dans un lieu d'autorité. Et nous allons donc par la parole de Dieu, nous allons déclarer des paroles. Nous allons prier, nous allons intercéder. Et ce n'est pas une émission, mais c'est des paroles puissantes qui vont donc transformer la vie de la nation. C'est sûr et c'est certain. J'ai cette foi, tu as cette foi. Je suis assis dans un lieu céleste, en Christ. C'est un lieu d'autorité, un lieu de commandement. Et par la grâce de Dieu, ce jour, nous allons prier, intercéder et nous allons attendre à ce que nous avons dit arrive dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc son choix pour prier ce jour pour la nation. Que le Seigneur te fortifie, prends une position importante, prends la position qui te convient, nous allons décréter des paroles, nous allons envoyer des flèches et nous allons donc libérer le pays, nous allons intercéder puissamment pour le pays, le Burkina Faso. Allons dans Psaume 33. Psaume 33, versets 10 et 12. Psaume 33, versets 10 et 12. Nous allons donc prier 4 principaux sujets. Donc, lisons la parole de Dieu. Donc, Psaume 33, 10 et 12. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le Seigneur est bien clair ici. Ça veut dire que tout projet maléfique, machiavélique contre le Burkina Faso ne peut pas tenir. La parole est claire. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Rappelez-vous de la tour de Babel. Rappelez-vous, le Seigneur a toujours le dernier mot. Regardez la création. La pesanteur. Dieu a créé la pesanteur. Si Dieu décide de changer la valeur de la pesanteur, toutes les machines s'arrêtent. Tout s'arrête, les avions s'arrêtent. S'il change simplement la valeur de l'attraction terrestre,
tout change. Donc, tout est entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime chanter ce chant qui dit, il tient le monde dans ses mains. Dieu a toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet qui peut renverser les plans de Dieu. Ils peuvent tout faire. Mais ce matin, soit dans l'assurance, rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour le Burkina Faso. Regardez le corps humain. Dieu a tout planifié. Dieu a fait en sorte que juste une injection dans une veine, tu peux atteindre le rein qui est malade. C'est Dieu qui a tout collaboré. C'est Dieu qui a tout mis en place. Regardez, c'est Dieu qui a tout fait. Dieu est un Dieu qui connaît tout, il sait tout. Que le Seigneur te fortifie. La tour de Babel, regardez comment Dieu a tout contrôlé. Tout ce qui se passe en ce moment, Dieu a toujours le contrôle. Il a toujours le dernier mot. Tout lui revient. Ne crains pas. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Donc le premier sujet, nous allons prier pour le Burkina Faso. Nous avons vu que Dieu nous a rappelé la situation de péché. Et je veux qu'on prie ensemble et plaider donc les mérites du sang de Jésus-Christ. Nous allons prier, donc demander pardon, nous repentir. Père de grâce, ce jour, nous nous mettons à la brèche et nous demandons pardon pour le peuple du Burkina Faso. Nous demandons pardon pour tout le sang versé, tant au Burkina Faso et à l'intérieur du Burkina Faso, à l'extérieur du Burkina Faso. Seigneur Dieu de grâce, tu nous as rappelé la situation. Oui, que le peuple, que le Burkina Faso traverse, sur le plan de la sexualité, sur le plan des abominations, sur le plan du terrorisme, sur le plan de prendre de l'argent et donc verser le sang. Nous demandons pardon pour tout le sang versé par les Burkinabés, tant au Burkina et à l'extérieur du Burkina. Père de grâce, nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ et nous disons, Seigneur de grâce, que tu nous as pardonné et nous disons merci, merci pour ton pardon, merci pour le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On va proclamer donc le psaume 33, le verset 10 au verset 12. Je proclame ce jour que l'Éternel renverse les desseins des nations. Je déclare que tout dessein maléfique, tout programme maléfique fait par n'importe quel État, n'importe quelle organisation, le Seigneur les renverse dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que ces programmes sont renversés. J'anéantis ce jour les projets des peuples maléfiques, méchants. Je les renverse aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que les desseins de l'Éternel pour le Burkina Faso subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Tu as dit également que Père, heureux est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc je proclame ce matin que Dieu est donc le Dieu de la nation du Burkina Faso. Père, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On va donc ensuite asperger, après donc le pardon, et on va maintenant asperger la proclamation, on va asperger le sang de Christ sur les quatre côtés et tous les endroits du Burkina Faso. Je proclame ce matin, j'asperge le sang de Christ à l'est, l'ouest, le nord et le sud, le centre. Le sang de Christ est partout maintenant. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc la deuxième prière, on va prier donc pour l'évangélisation. Allons dans Acte 2, le verset 34 à partir donc de la partie B. Donc Acte 2, car David n'est point monté au ciel. Donc on va aller dans la partie B. Donc le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. C'est quoi un marchepied? Un marchepied, c'est les difficultés. Amen. Donc, toute difficulté nous amène plus haut. Et nous allons prier pour l'évangélisation. Oui, Dieu cherche un homme pour propager la bonne nouvelle, pour propager une bonne odeur de sa connaissance. Seigneur de grâce, ce matin, nous prions pour l'évangélisation. Et nous te prions, Seigneur, que tu fasses en sorte que nous soyons motivés,
que nos yeux spirituels s'ouvrent, afin que nous comprenions que Christ doit être propagé, que chaque médecin, chaque ingénieur, chaque infirmier en Christ comprenne, chaque soldat comprenne que nous devons propager la bonne odeur de sa connaissance. Père, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va prier encore pour l'évangélisation. Allons dans Acte 2. Continuons donc la lecture. L'acte 2, Acte 2, verset 34 jusqu'au verset 38. Amen. Donc, on continue. Il dit que toute la maison, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » Non, notre prière ce matin, que la parole exacte soit dans nos bouches quand nous sortons pour évangéliser. Prions cela. Père, ce matin, nous prions pour l'évangélisation. Et nous déclarons que quand nous allons sortir pour évangéliser, sortir pour partager la bonne nouvelle, que tu nous mettes dans notre bouche la parole exacte à la circonstance souhaitée. Père, que cette grâce nous suive partout où nous allons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prions encore que le corps de Christ se réveille et prêche toujours Christ par nos comportements. Excellent Père de grâce, nous prions ce matin et nous déclarons que le corps de Christ, oui, pratique la parole de Dieu et met en pratique Acte 1:8 qui dit nous avons reçu la puissance pour faire donc des disciples. Que le corps de Christ se réveille et prêche Christ partout où cela est nécessaire. Que Père, que ta grâce soit sur ton peuple. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, la paix n'est pas une tactique, mais la paix est une personne à la personne de Christ. Prions pour que Christ soit dans nos cœurs. Excellent Père de grâce, je prie que la paix soit donc propagée, que Christ soit donc propagé partout où cela doit être fait, Seigneur. Que toute la nationale soit donc, oui, Père de grâce, prêché, atteint par Christ. Que tous les peuples du Burkina Faso entendent parler de Christ. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Prions, troisième partie de la prière, nous allons prier pour le corps de Christ. Après l'évangélisation, nous allons prier pour le corps de Christ. Donc, on a Acte 2, 42. Acte 2, 42, très rapidement. Alléluia. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, on va prier 4 sujets principaux. Que le corps de Christ persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, et dans les prières. Et prions pour que la crainte envahisse tout le corps de Christ. Excellent Père de grâce, nous prions pour le corps de Christ. Nous prions pour que nous puissions donc persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On va rapidement dans Romains 12, 1. Romains 12, 1. Là-bas, la parole de Dieu est très claire et nous enseigne un passage important. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Nous allons prier pour que dans le corps de Christ, qu'on ne voit plus d'abomination, que nous offrons nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Et nous allons dire également le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, notre prière est très simple. Nous allons prier pour que le corps de Christ ne se conforme pas au siècle présent. Le corps de Christ ne rentre pas dans la compromission. Le corps de Christ, prions maintenant que le corps de Christ s'inscrive à l'école de transformation de Dieu. Excellent Père de grâce, ce matin, nous prions, nous déclarons que le corps de Christ donc, ne se donne pas
ne se conforment pas à ce siècle présent. Oui, nous prions que les frères, oui, soient donc exhortés par les compassions de Dieu, qu'ils offrent leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est donc un culte raisonnable pour toi. Père, je prie qu'aucun chrétien ne se conforme, Seigneur de grâce, à ce siècle présent et que nous soyons donc transformés, que nous soyons donc inscrits à l'école de la transformation de Dieu. Père, que nous apprenons donc à connaître donc ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui va donc rester à la brèche. Et nous allons continuer la quatrième requête pour terminer. Donc la prière, on va prier donc pour le président de la République et son gouvernement. Dieu cherche un homme qui accomplira ses volontés. Dieu n'a pas créé de religion. Et Dieu n'a pas dit qu'il cherche un chrétien ou cherche, non, il dit qu'il cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui donc va se disposer donc pour accomplir ses volontés. Donc la création attend également la révélation des fils de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Il n'y a pas de religion. Dieu n'est pas chrétien. Jésus qui n'est pas chrétien. Donc on va prier pour le président de la République. On va prier donc rapidement, on va prier ensemble pour donc cette autorité qui est son excellence et donc le capitaine Ibrahim Traoré. Lisons dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, voilà, verset 4 à 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume. Donc c'est plutôt 1 Timothée 2, 1 à 6. 1 Timothée, voilà, 1 Timothée 2, 1 à 6. Voilà. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, Dieu nous dit de prier pour tous les hommes. Ensuite, verset 2, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc prions pour le président de la République, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur lui donne la sagesse, que le Seigneur lui donne d'avancer en eau profonde, que le Seigneur lui donne donc la sagesse révélationnelle dans le nom de Jésus-Christ. On va prier selon Jacques 3, 17. Jacques 3, 10, la sagesse d'en haut est premièrement pure. On va prier pour qu'il ait la sagesse d'en haut, ensuite pacifique, qu'il ait donc, je proclame ce matin que le président de la République, il a la sagesse d'en haut. Il a une sagesse pure, une sagesse pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Nous prions pour lui également, selon Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Donc nous prions pour le président de la République, que l'Esprit de Dieu repose sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Allons dans Ésaïe 45, le verset 1 et 4. Toujours prions, proclamons pour le président de la République. Il dit ainsi, parle l'Éternel à son oint. Donc au président, c'est un oint. Vous voyez, Cyrus n'était pas un prophète, c'était un roi qui tient par la main. Nous déclarons ce matin que l'Éternel oint le président de la République. Il le tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes, toutes portes fermées au président et qui sont nécessaires pour la nation s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le Seigneur marche devant lui. Il aplanit les chemins montueux. Il rompt les portes d'airain et il brise les verrous de fer. Nous prions ce matin et nous déclarons que le Seigneur lui donne des trésors cachés, des richesses enfouies, afin qu'il sache que c'est lui qui est l'Éternel et qu'il l'appelle par son nom. Père, nous disons merci. Pour terminer, nous bénissons donc, cette antenne et nous voulons donc rendre grâce à Dieu pour
toutes les prières qui sont montées vers notre Dieu. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta réponse. Merci parce que tu nous as répondu, tu as sauvé le Burkina Faso, tu nous as pardonné et nous te disons infiniment merci. Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur au nom de Jésus-Christ et nous avons prié également pour l'évangélisation. Seigneur Dieu de grâce, tu nous as rempli notre cœur et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. L'évangélisation prend une ampleur dynamique dans le corps de Christ. Le corps de Christ est réveillé, le corps de Christ prêche la parole, le corps de Christ n'est pas dans une compromission, ne se conforme pas à ce siècle présent. Nous te disons merci pour le président de la République que tu as fortifié, que tu tiens par ta main, que tu oins et que toutes portes de verrou fermées sont ouvertes ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce. Reçois toute la gloire au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle et que nous continuions de participer à cette plateforme puissante pour libérer le Burkina Faso. Et nous prions pour terminer pour les nations voisines. Nous prions, nous bénissons nos adversaires, nous bénissons nos ennemis. Père, nous prions pour nos voisins et nous disons merci. Et nous bénissons nos adversaires, nous prions pour eux. Père, tu nous as appris de bénir nos ennemis. Nous les bénissons. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Dieu que nous avons prié. Amen.